Ensuite, les nouvelles problématiques que j'ai évoquées, vous savez qu'il y en a peu. Dans le G20, on est généralement d'avis qu'il faut faire très attention, éviter de présenter de nouvelles problématiques, de nouveaux dossiers. Pourquoi? Parce que si nous nous mettons d'accord sur tout un éventail de questions et qu'ensuite il n'y a pas de suivi concret, nous allons perdre toute crédibilité. Et donc, nous devons éviter de répéter toutes les erreurs qui ont été commises dans d'autres processus internationaux du même genre. Donc, nous devons, pensons-nous, présenter deux nouveaux dossiers, pas plus. Et ces deux dossiers sont issus de notre expérience nationale. Alors, le premier, c'est le réseau, le filet de sécurité financière internationale, et ce que nous essayons de régler par ce problème. Au début de la crise, en 2008, la Corée avait 260 milliards de réserves qui représentaient à peu près 70% de son PIB. Nous avons pensé que c'était suffisant. Et nous avons constaté que ce n'était pas le cas finalement. Ce qui nous a fait penser qu'au-delà de la sécurité, de l'autonomie, nous devons, par nos réserves, aussi avoir une sécurité collective accrue dans un système multilatéral comme le FMI ou un système régional comme ce que vous avez en Europe ou comme nous l'avons en Asie avec l'initiative de Chiang Mai. Encore une fois, une autre chose qui est issue de notre expérience, c'est l'importance du développement. Et dans ce domaine-là, beaucoup d'efforts ont été faits par la communauté internationale. Il y a les OMD, les initiatives du G8, etc. Mais les OMD, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire objectifs du millénaire pour le développement. Ce sont des objectifs, sans plus. Or, en Corée, nous avons pensé que des objectifs, oui, c'est très louable, mais qu'il faut avoir les moyens de les atteindre. Si nous voulons atteindre ces objectifs et ensuite assurer leur pérennisation, nous devons voir quels sont les moyens nécessaires à cette réalisation. Et c'est la raison pour laquelle en Corée, nous avons pensé qu'il fallait peut-être insister davantage sur la croissance économique des pays en développement. Et alors, tant la sécurité financière et le développement seraient des objectifs que nous pouvons réaliser ensemble. Et la communauté du G20 nous a donné raison. Et c'est pourquoi, à Toronto, nous avons décidé de constituer deux groupes de travail sur chacune de ces questions. Et à Séoul, nous espérons pouvoir présenter des résultats concrets sur chacun de ces dossiers. Le troisième et dernier pilier, comme je l'ai déjà dit, notre président estimait que vraiment il fallait s'ouvrir vers les autres pays membres au-delà du G20. Hier, quelqu'un a demandé quand le Maroc aura-t-il sa place à la table du G20. Et je suis en fait ambassadeur de l'ouverture, si l'on veut, du G20. Et je dois aller dans ces pays qui ne sont pas au G20 et ils sont 172 et il y a 172 raisons pour lesquelles ils devraient être à la table. Mais en même temps, ça n'est pas possible. Le G20 estime que 20 c'est déjà trop. Alors, il y a d'une part 172 pays qui souhaiteraient faire partie du G20 et les G20 qui pensent qu'ils sont déjà trop nombreux. Donc il faudrait peut-être avoir un ambassadeur du G20 chargé d'aller dans chacun de ces pays. Ces 172 pays, nous avons pensé que c'était peut-être le meilleur moyen d'entendre ce que ces 172 pays souhaitent, attendent. Et donc, j'ai énormément voyagé au cours des derniers mois. Je suis allé à Santiago, à Addis Ababa, au Caire,
pour rencontrer au Vietnam, où je rencontre à chaque fois les représentants des associations régionales à Helsinki, pour les membres de l'ALA, à Moscou pour les membres de la communauté des États indépendants. Et ça a été très important pour moi en vue de la préparation de ce sommet du G8, mais ça a aussi été une expérience intéressante d'un point de vue très concret. J'ai l'intention de préparer un rapport que je déposerai vers la fin de l'année. Je le communiquerai également à la présidence française en 2011 et ensuite à la présidence mexicaine en 2012. Et nous allons continuer d'expliquer aux non-membres ce qu'est le G20, mais surtout, nous allons prendre en compte leurs points de vue, leurs souhaits et les intégrer dans notre processus. Samir et Jean-David ont parlé de l'équilibre entre équilibre et efficacité. C'est aussi très important pour nous. Et nous avons pensé qu'au bout du compte, la légitimité, c'est peut-être quelque chose de difficile à atteindre pour le G20. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mandat précis pour ce groupe. Mais en même temps, c'est quelque chose que nous pouvons mériter en augmentant notre efficacité. Et donc, s'est posé la question de savoir comment définir l'efficacité. Et à mon avis, il y a deux éléments à cela. Le G20 doit d'abord joindre le geste à la parole. Et non seulement pour assurer les intérêts nationaux de ses membres, mais pour montrer concrètement qu'il prend en compte les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble, donc les 192 pays du monde. Donc les autres 172 et les organisations internationales. Et nous espérons ainsi à Séoul pouvoir vraiment apporter quelque chose de concret au processus du G20 pour que celui-ci devienne une nouvelle institution crédible dans le système international. Merci.